Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et enfin, je te retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette. J'espère vraiment que ça va te plaire. Moi, je suis super contente de te filmer cette vidéo. Et c'est parti pour le petit déj. C'est parti mes chats, on va commencer tout de suite avec mon petit déjeuner. Donc là, il est actuellement 9 h du matin. Mais je devais attendre qu'il fasse clair. Donc aujourd'hui on va faire des pancakes. Donc vous allez voir, c'est méga simple. Donc en premier lieu vous allez prendre un œuf que vous allez venir casser. Vous allez venir ajouter 100 g de fromage frais, du maigre si vous voulez, vous n'êtes pas obligé hein. Ça c'est comme bon vous semble. 100 g. On va déjà mélanger ceci. Et une fois que c'est fait, on va venir ajouter 70 g de farine. Vous prenez la farine que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui en prennent l'avoine, etc. Moi, je n'ai qu'une sorte de farine, donc je mets celle-là. Vous venez mettre aussi l'équivalent plus ou moins d'une cuillère à café de poudre chimique, de levure chimique. Et vous pouvez venir mélanger. Donc là, on a notre pâte. Donc à ce moment précis, vous pouvez déjà aller mettre chauffer votre plaque. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Avec de l'eau bien chaude, on va venir améliorer la texture. Donc pour que ce soit un peu plus liquide. Donc là, j'ai de l'eau chaude. Si elle est bouillante, sachez que c'est encore mieux, mais vraiment, vraiment. Mais là, mon chéri a cassé la bouilloire ce matin. Donc, pas de bouilloire. Donc j'ai fait chauffer de l'huile dans ma poêle. Et donc je vais venir chercher tout simplement ma préparation avec une louche. Donc là regardez, elle a déjà durci, mais bon, on va faire avec hein. Même trop dur, on arrive à faire quelque chose de potable. Donc maintenant on laisse cuire, vous retournez. Et puis après écoutez, vous pouvez servir. Personnellement je sers avec du miel. Voilà, du miel liquide, tout simple. Vous pouvez peut-être faire aussi avec du sirop d'agave, etc. Enfin, ça, vous voyez vraiment... ça, c'est vraiment comme vous voulez, en fait. Donc, voilà, je termine la cuisson et je vais pouvoir déjeuner. Voici à quoi ressemble mon petit déj le matin. Donc, logiquement, j'aurais rajouté un fruit en plus des pancakes. Mais là, il est passé l'heure, hein, clairement, il est 9 h 30. Pour moi, déjeuner à cette heure-ci, c'est déjà trop normalement. Donc voilà, je me suis fait vraiment les pancakes. Ça change tous les jours, attention, je ne mange pas tous les jours des pancakes. Là, ce matin, je me suis levée, je ne savais pas en fait ce que j'allais vous cuisiner aujourd'hui. Tout sera au feeling complètement, je ne sais pas à l'avance ce que je vais cuisiner parce que c'est comme ça que je fonctionne. Au niveau des déjeuners, des dîners, je ne note pas, il n'y a que les soupers, vous allez voir que je note. Donc voilà, je vous ferai sûrement d'autres éditions, je vous montre d'autres petits déj, etc. Mais donc voilà mon petit déj pour aujourd'hui. Simple, efficace, rapide à faire. Vous pouvez faire votre pâte la veille et le matin venir la rendre plus liquide grâce à de l'eau bouillante. Et s'il vous plaît, prenez de l'eau bouillante. Vraiment, c'est pas possible sans eau bouillante. Donc voilà, bon appétit. Voilà, on va passer au dîner parce que oui, en Belgique à midi, on dîne, on ne déjeune pas. Et donc moi, je vais te montrer la vraie vie, ce qui se passe réellement lorsque tu as un emploi ou que tu travailles ou que tu as des formations. Et donc je vais te montrer ce que je dîne la plupart du temps. Voilà, ça c'est ma vraie vie à moi. On ne mange pas 2 fois chaud sur la journée, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Si tu veux faire des économies, arrête immédiatement. Manger 2 fois chaud par jour et manger 2 fois de la viande par jour, c'est ridicule, ça ne sert à rien. C'est mauvais autant pour toi que pour ton portefeuille, que pour la planète. Donc le midi chez nous c'est tartine, ou c'est sandwich, ou c'est salade, ou c'est soupe. Mais on ne mange jamais chaud. Vraiment la soupe c'est plus, je vais pas vous mentir, c'est surtout l'hiver ou en automne. Là j'en ai plus, il faut que j'en refasse très prochainement, mais voilà, pour l'instant j'ai absolument pas le temps de faire ça. Donc pour ce midi ça va être des tartines. Donc en fait ça va être un petit dago version tartine en fait hein. Donc un dagobert chez nous, c'est du jambon, du fromage, de la mayonnaise et crudité. Si tu le souhaites, tu peux te rajouter des tomates ou d'autres légumes hein. Moi je t'avoue que quand c'est sur du pain, je préfère mettre que de la salade. Par contre si ça aurait été dans de la baguette, j'aurais mis des carottes, des oignons et aussi des œufs durs en plus de la salade.
Donc voilà, maintenant t'as plus qu'à aller dîner, on se retrouve pour le goûter. Nous allons maintenant préparer le goûter et j'essaie assez souvent quand même de nous faire des goûters sur la semaine, en faisant des banana bread ou des choses comme ça. Mais là j'ai envie de financier noisette, je sais pas pourquoi. Alors déjà, ça n'aura pas la forme d'un financier parce que je le déteste. Ces mini gâteaux qui ne te nourrissent absolument pas sauf si tu en manges 10. Mais on garde la base d'un financier sauf qu'on met dans un autre moule. Et donc on va commencer tout de suite, donc vous prenez un bol au choix, hein, bien entendu. Et dans ce bol, on va venir mettre 50 g de poudre de noisette, 70 g de sucre glace, je vous conseille de déjà mettre votre four en route, donc à 180 degrés. Donc on a mis nos 70 g de sucre glace, personnellement j'utilise celui-ci que je trouve chez Auchan, voilà. Alors maintenant on va prendre nos œufs, élevés en plein air toujours messieurs dames. 2 œufs et donc on va venir mettre les blancs ici et vous pouvez regarder vos jaunes sur le côté. Je peux vous conseiller pour vos jaunes, pour pas les jeter, soit le jour même vous utilisez la pâte feuilletée, donc vous utilisez votre jaune pour faire dorer votre pâte feuilletée. Sinon essayez de faire une mayonnaise. Voilà, moi c'est ce que je vais faire ce soir. Et on va venir ajouter pour finir 30 g de farine. Donc une fois qu'on a ceci, on va déjà venir mélanger tout ça. Hein. Et avec 60 g de beurre fondu, donc vous voyez c'est juste là, on va venir l'ajouter à notre mixture. Et c'est parti, on remélange. Et donc lorsque vous avez ceci, on va le mettre 2 secondes de côté. J'ai décidé d'utiliser ces moules-ci, c'est des moules en cœur, très simples, très mignons. Hein. Que je vais venir beurrer, moi j'utilise du spray de cuisson. Je trouve ça beaucoup plus simple. Voilà. Lavez-vous bien les mains avant, hein, parce que sinon, hop là, ils doivent être remplis au minimum à la moitié. Donc j'ai mes 6 qui sont faits, donc je peux enfourner en 15 minutes pardon, à 180 degrés. Donc il y en aura 6, donc pendant 3 jours, donc un chacun, un pour moi, un pour mon chéri, accompagné d'un fruit lors du goûter. Donc voilà. C'est l'heure du goûter, donc je vais vraiment vous montrer nos petits gâteaux. Donc tout simplement, là il est 4h10, donc je vais prendre mon goûter. Et donc je vais tout simplement prendre un de mes petits cœurs noisettes avec une clémentine et ça me suffira pour attendre jusqu'au souper. On va maintenant passer au plat donc pour le souper. Donc là je suis désolée, je filme avec mon téléphone parce que là il fait tellement déjà presque noir dehors que ma caméra n'arrive plus du tout à capter la lumière intérieure. Donc là je filme avec mon téléphone, j'espère que le son sera bon et que la qualité sera bonne, mais logiquement je pense que oui, hein, c'est du 1080. Mais dites-moi en commentaire si c'est dégueulasse ou pas, enfin en même temps je le verrai au montage. Et donc là on va partir sur un plat gratiné que j'adore, que ma maman m'a fait toute mon enfance, qu'elle faisait à mon papa, que mon papa fait encore aujourd'hui de son côté, ma mère de son côté. Et donc j'avais trop envie de faire goûter à mon chéri, ça fait 3 semaines là que j'ai trop envie de lui faire et je me suis dit bah écoutez, autant vous le faire découvrir à vous en même temps qu'à mon chéri. Donc la première chose, vous allez prendre des pommes de terre. Donc là j'en ai pris 4 belles pommes de terre, je les ai déjà nettoyées tout à l'heure, elles ont séché. Et donc vous allez venir les faire cuire avec la peau, voilà. Donc là je pense qu'il va falloir plus ou moins 45 minutes pour qu'elles cuisent. Donc on va directement les mettre à cuire dans de l'eau salée. Je vais déjà vous donner les autres ingrédients. Donc vous aurez besoin de lardons fumés, d'un oignon minimum, d'une petite boîte comme ça de crème liquide. Donc moi je prends de la crème légère, hein, voilà 7%. Et vous aurez besoin de 4 œufs, pile ce qui me reste. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, moi déjà c'est ce que je vais préparer, hein. Je vais déjà venir couper l'oignon en lamelles. Donc ça, vous pouvez les mettre de côté et même si vous le souhaitez, vous pouvez déjà venir les mettre dans une poêle. Hein. Voilà, ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi je vais attendre. Donc ça, c'est fait. Et la deuxième chose que je vais déjà venir faire, c'est venir mélanger ma crème liquide avec mes 4 œufs. Là, vous laissez autant le jaune que le blanc. Maintenant, vous prenez votre crème liquide.
Et on va venir mélanger tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir rajouter quelques épices. Donc on va venir rajouter du sel, du poivre, et un peu de noix de muscade, parce que sans noix de muscade, ce n'est pas fou. Est-ce que je suis la seule à être trop fan de noix de muscade? Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez la noix de muscade, moi j'adore. Donc ça, je vais vous expliquer un peu. Lorsque ça va cuire, ça va faire comme une sorte d'omelette. Enfin, ça va être juste trop bon. Moi j'adore, je crois que c'est ma partie préférée en vrai dans le plat. Ça et les oignons, parce que moi j'adore. Et voilà. Donc ça maintenant je vais venir le mettre au frigo pour être sûr que ça ne tourne pas. Enfin bon, il fait froid mais quand même. Hop, ça je vais venir le mettre au frigo. Les oignons ils vont attendre de rissoler. Et au dernier moment on va cuire ceci. Donc moi je vous retrouve juste après, bah écoutez, pour la phase finale, donc dans 40 minutes, une fois que les patates seront cuites. Très bien, on se retrouve, mes pommes de terre ont terminé de cuire, mais la toute première chose que vous allez faire, c'est de venir chercher du beurre. Vous allez venir chercher un petit morceau de beurre parce que vous allez voir que vos oignons vont avoir besoin de fondre. Donc on va venir mettre les oignons. Et on vient rajouter bien entendu aussi nos lardons. Voilà. Et donc maintenant on va venir faire chauffer ça. Donc vos lardons doivent devenir légèrement croustillants. Et vos oignons doivent devenir un peu translucides. Je pense que vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. Donc c'est en train de cuire et on vérifie en même temps bien entendu que tout se passe bien. Donc là on vient prendre notre planche. Et nos pommes de terre qui sont cuites et bouillantes. Donc en premier lieu vous allez venir retirer la peau à présent. Je vous ai coupé le moment où je galérais à retirer toutes les peaux bien entendu. Et donc maintenant on va venir les couper en rondelles. Je suis désolée si vous entendez ma hotte derrière ou même les lardons cuire. Mais écoutez, c'est ça la vraie cuisine à un moment donné. Voilà. Je vais déjà prendre celle-là, venir les mettre dans mon plat. Oh attendez, vous ne le voyez pas. Il est juste là. Donc c'est un plat qui doit aller au four absolument. Et quand je regarde mon plat, je me dis... Bathilde est assez grand parce que je sais que ma maman elle a un plus grand plat. Mais je vous avoue que moi j'en ai pas de plus grand. Donc j'espère que ça va aller. Ah c'est so. Je vais déjà venir couper la grosse. Parce que je ne sais pas si j'aurai besoin de la deuxième. Alors à ce moment là je la garderai pour demain faire autre chose. Donc là c'est ça. Et donc on va attendre que nos petits lardons et nos oignons soient prêts. Et on pourra enfin terminer ce plat. Nos lardons sont prêts. Donc comme vous le voyez, ça a bien cuit. Et donc là, on va venir mettre... Voilà. On va venir recouvrir avec les pommes de terre. On prend notre mélange de tout à l'heure et on va venir le mettre par-dessus. Donc une fois que vous avez ceci, vous venez prendre des petits bouts de margarine ou de beurre selon ce que vous préférez. Et vous venez en mettre comme ceci. Maintenant, vous pouvez enfourner ce joli plat pour 30 minutes à 180 degrés. Donc voilà le résultat du gratin une fois qu'il est terminé. Vous pouvez directement servir dans les assiettes. Moi, je ne fais pas de légumes à côté parce que j'adore manger juste les oignons. Donc voilà. Mais si vous n'êtes pas trop oignon, vous pouvez tout simplement faire une salade à côté. Mais c'est un plat qui est quand même assez lourd. Là, en plus, vous voyez, j'ai mis un peu trop de beurre. Ma maman m'avait dit 4 noisettes, j'en ai mis 4, j'aurais peut-être pas dû parce qu'il y a plein de beurre sur le côté. Enfin bref. Donc voilà, et au niveau du dessert, je ne fais pas de dessert spécial. Ça peut être un bolo une fois par semaine, ça peut être de temps en temps un peu de chips, ça peut être du muesli, ça peut être du yaourt, ça peut être une glace. Ça dépend de mes envies en fait, ou si j'ai la flemme. Donc voilà. Voilà YouTube, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu, je suis super contente d'avoir filmé cette vidéo, j'espère vraiment que ça t'aura plu. Je t'ai montré la vraie vie, ce que je fais réellement, je commence pas à te faire des plats incroyables sous prétexte qu'on est sur YouTube, pas du tout. Moi je te montre vraiment un couple basique qui se fait manger de manière normale et qui se met pas 150 000 graines dans ce plat pour que ce soit plus joli ou je sais quoi. C'est pas du tout mon truc à moi, je veux que ce soit bon, que ce soit nutritif et surtout que ça me tienne au corps, tout simplement pour toute une journée entière. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire laquelle des recettes t'a plus plu. Et si tu as envie d'une deuxième vidéo
voilà, une journée dans mon assiette dans les prochaines semaines ou autres. Et moi en attendant, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.